Janvier 2014. Je reçois un appel téléphonique de Jean-Paul Kinder me demandant de revenir collaborer avec lui. J'accepte. Je reprends donc le chemin de sa cave studio et repartons de plus belle. Jean-Paul a un fils, Thibaut, installé à Paris, qui connaît une équipe de jeunes cinéastes dont le leader s'appelle Benjamin Kintoé. Ils veulent tourner un film et pour cela ont besoin d'une grande maison. Jean-Paul me demande si la maison maintenant inoccupée de mes parents pourrait convenir. Là encore, j'accepte. Et c'est ainsi que le tournage du film Crève-cœur a pu se réaliser. Je me souviens de la présence du rappeur Black Boy George, dont le concert figure dans le film, de Laurent Bonneau, un dessinateur de bande dessinée qui tenait la caméra et avec qui je retrouvais mon enfance en faisant de la luge en sac poubelle. Ces braves gens filmèrent le concert de Jean-Paul et moi à la MJC d'Audintiche en mai 2015 et la postèrent sur YouTube. Crève-cœur reçut un premier prix et 2 mentions un festival cinématographique de Marseille en juillet 2016 et fut projeté à Rotterdam. Si lors d'une balade sur les Champs-Élysées vous levez la tête, vous apercevrez le drapeau danois. C'est l'ambassade du Danemark et c'est là que travaille le père de Benjamin. C'est quand même quelque chose de contempler les Champs-Élysées de si haut au moment de Noël. Octobre 2015. Mon voyage en Asie m'inspire cette poésie. Ferryboat. J'ai eu un malaise en Malaisie, c'était la pagaille en Shanghai. J'ai été là-haut au Laos, je me suis taillé en Thaïlande. Sur une place en Chine, quelques jeunes s'échinent sur une breakdance filmée en cadence. 2 policiers longilignes délimitent les lignes et flinguent du regard ce trouble dérisoire. Dans une ville plus haut, une clameur va crescendo. Des gens passent en courant, torse nu, des balaises marchant. Vont-ils rejoindre cet endroit où régnera enfin le droit? Quand je parle de droit, c'est celui où les lois établissent une égalité ne rimant pas avec monnaie. Ma prise de conscience, c'est la nonchalance. Je ne veux rien savoir d'une prise de pouvoir. Ce que j'ai appris, c'est sauver mes acquis. Et si je n'en ai plus, j'accumule le surplus. Un mouvement culturel devient anticulturel au rythme des saisons, de LA à Saigon. Dans cette ambiance hystérique qui me conduit vers les moustiques, l'air pollué de la planète m'a paru soudainement bien net. Pour échapper à tout ceci, pour supprimer tous mes soucis, je ne vais pas faire comme Bouddha et bouffer tous mes tracas. Face à tant de négligence, j'en appelle à l'inconscience. Si la fin du monde est proche, je ne vais pas me payer une Porsche. Face à la corruption, je fais très attention. Je mange du riz pour ma survie. En ce qui concerne Dieu, je fais de mon mieux. Des paroles interminables pour ne pas être minable. Plaire au violoniste, c'est vrai, c'est un artiste. Plaire au réceptionniste, il faut bien que j'existe. Plaire à ma concierge, pour elle, je vaux la cierge. Il ne faut pas que j'oublie. Plaire à ma famille. Plaire à mon public, c'est tout un trafic. Janvier 2016. Sur le Nil, en compagnie de ma nièce Perrine, j'écris nihiliste. C'est un jeu de mots, car un nihiliste sera quelqu'un de complètement opposé aux croyances de l'ancienne Égypte. Arrivé à Luxor, pas en conquistador, mais pour prendre une gifle au milieu des hiéroglyphes. Pas le moindre crocodile sur les rives du Nil, mais l'esprit d'école dans une salle d'école où notre guide Mona permit à Sabrina de faire d'un tableau noir la suite de l'histoire. 3 heures de désert, d'inévitables militaires, et enfin je contemple d'Abou Simbel le temple. Du vent dans les voiles et toujours les étoiles, comme partout ailleurs, promettent le meilleur.